Alors Gwendal, bonjour. Merci de nous recevoir donc en ce début d'année. Meilleurs vœux d'ailleurs. Également. Et on va commencer peut-être par des questions qui traitent de ton actualité puisqu'elle est riche. Donc tu as une année qui commence, on va dire, sur les chapeaux de roue. Ouais. On peut parler, alors je ne sais pas si tu souhaites parler des albums dans l'ordre de sortie, je veux dire. Pour toi, c'est pas forcément l'ordre de réalisation. Si, pourquoi pas. Ouais. On a eu Charlemagne au début de l'été, au mois de juin, et donc c'est une nouvelle collection qu'a lancé les éditions Glénat en partenariat avec Fayard sur les grands portraits de personnages historiques. C'était le troisième de cette collection, Charlemagne, et à chaque fois en fait ils essayent de sortir un portrait de personnage en rapport avec une date anniversaire. Donc là on était sur la date anniversaire du sacre de Charlemagne. D'accord. Et on a profité de ce moment pour essayer de sortir l'album dans les temps. Et donc comment ça se passe d'ailleurs concrètement? On te propose le portrait du personnage en question, ou tu choisis, ou tu es... Oui, il y a eu un choix quand même sur le personnage, sachant que j'avais fait une série qui traitait déjà de l'univers carolingien et de Charlemagne avec Durandal. Oui. C'est vrai que c'était approprié de travailler sur Charlemagne. Donc j'ai accepté ce projet-là, évidemment, pour prolonger un petit peu le plaisir que j'avais eu sur Durandal. Oui, et donc on retrouve d'ailleurs, c'est au niveau des planches, hein, ce plaisir, comme tu dis, de reconstituer les étoffes, les vêtements de l'époque. Comment est-ce que d'ailleurs tu travailles pour cet aspect reconstitution? Est-ce que tu as je sais pas, des ouvrages, des photographies, des dessins, des gravures? Alors sur Durandal, j'avais déjà eu 4 tomes pour compléter ma documentation sur l'univers carolingien. Donc tu es bien au point sur l'univers carolingien. C'est vrai, mais c'est vrai qu'en même temps, il y avait d'autres choses. Il y avait les Vikings, il y avait aussi l'univers breton de cette époque-là. Mais sur Charlemagne, on travaillait en partenariat avec une historienne, puisque chaque album est complété. On a le savoir-faire des auteurs de bande dessinée de Glénat, mais on a également chez Fayard des historiens qui complètent tout à fait la documentation que nous pourrions avoir besoin. Donc c'est vraiment intéressant de faire cette collaboration. Et d'ailleurs, je vois que l'album est complété aussi par un dossier. Voilà. Là, il y a un côté historique, hein, presque pédagogique en fait. Oui, c'est le but de cette collection, c'était ça, c'était de retrouver un petit peu le plaisir qu'avaient eu certains lecteurs dans les années 70-80 ils ont fait... Alors, oui, là, des séries un peu plus anciennes, mais il y avait déjà cette idée-là. Et là, on prenait le temps sur un album complet de faire un personnage. Sur certains personnages, alors je sais qu'après il y a Napoléon, ça va être un peu plus long évidemment, il y aura au moins 3 tomes. Mais donc chaque personnage généralement est traité en un seul tome. D'accord. Et donc l'autre série, c'est Oracle. Là, le tome 3. Là aussi, c'est pareil, ça traitait d'un personnage différent à chaque tome, mais on était sur la mythologie antique. Et là, on travaillait sur l'univers grec avec en même temps un côté très soit mythologique avec les dieux, soit un côté très fantastique avec le bestiaire de l'époque. Je la montre parce que c'est vrai qu'il y a des planches qui sont vraiment impressionnantes au niveau du mouvement aussi du découpage, et puis ces pages complètes en fait qui met en scène la cité des dieux. Alors pour finir sur l'actualité, ton dernier album sorti qui est donc la série Elf, par contre, que je n'ai pas, ouais. Alors, mais qui est sorti le 21... je vais montrer le dernier album qui est sorti, c'est le tome 8, qui a été fait par Stéphane Bilot. Le mien sortira le 21 janvier, c'est ça. Et sera le tome 9 de la série. Et c'est vraiment pour varier les plaisirs, parce que là on est passé d'un côté historique, un peu d'historique mais fantastique, et là on est vraiment dans de la dark fantasy. Donc c'est vraiment des panels différents.